Madame la Présidente, vous avez fait une nouvelle fois la démonstration de votre inflexibilité et votre surdité à toute proposition constructive issue des rangs de l'opposition. Alors que le budget Barnier est tombé et que la loi spéciale va reconduire le budget 2024, vous maintenez vos prévisions faussées de recettes pour mieux maintenir vos coupes dans les dépenses. Pour cette séance, en jouant pleinement notre rôle d'opposition, soucieuse de l'avenir de notre région, nous vous avons appelé à renoncer à cette folie et à réajuster le budget régional en fonction des évolutions nationales. Nous vous avons proposé de protéger davantage les Franciliens et les Franciliennes, même avec des recettes en berne. Mais voilà, vous rejetez tout d'un revers de main, comme à votre habitude. Vous suivez doctement la feuille de route que vous aviez livrée à vos services au mois d'avril dernier, bien avant le gouvernement Barnier. Un petit manuel de l'équarrissage budgétaire, ne rien laisser sur les os. 760 millions de coupes que personne ne vous demande d'opérer à cette hauteur. Oui, personne. Mais vous assumez, nous dites-vous, car vous êtes omnibulé par le poids de la dette et par la vision positive que les agences de notation pourraient avoir de votre gestion rigoriste. Madame la Présidente, vous avez raté votre vocation, je vais vous dire. Si votre attachement à la gestion financière, au taux d'emprunt et aux notations vous importe davantage que le sort des Franciliens et Franciliennes, laissez la présence de la région et prenez la tête de la BCE. Vous serez parfaitement à l'aise dans un univers de chiffres, de courbes, de taux d'intérêt directeurs et de banquiers d'affaires. Dans une collectivité comme la nôtre, il faut s'intéresser aux gens, j'oserais même dire, il faut les aimer, voyez-vous. Pour répondre à la difficulté de nous administrer, mais les décisions que vous êtes en train de prendre vont avoir des conséquences désastreuses pour eux et l'ensemble du tissu économique et social. Là encore, vous faites tout l'inverse de ce que vous prétendez. Vous nous parlez d'attractivité, de compétitivité économique, de filières d'excellence, mais les coupes massives des crédits que vous avez décidées vont détruire des filières et des emplois en Île-de-France. Notre groupe politique a reçu ces derniers jours une dizaine de courriers inquiets des confédérations, des entreprises du BTP, des offices HLM et même de collectivités. Inquiétude relayée dans un long article du journal Le Monde en début de semaine. Les annonces de suspension de votre participation au financement avec l'État sur la production de logements régionaux va finir de planter le clou dans le cercueil du secteur en crise. De nombreuses entreprises locales vont devoir procéder à la suppression de milliers d'emplois et mettre en péril le développement de notre territoire avec l'abandon de nombreux projets. Alors que plus de 700 000 demandeurs de logement social sont en attente d'un logement décent et abordable, ils sauront que s'ils doivent attendre quelques années de plus, c'est de votre fait. Ils sauront que si leurs enfants ou eux-mêmes ne trouvent plus d'organismes d'accompagnement pour les aider à accéder à l'emploi, ils vous le doivent aussi. Vous avez dévasté le secteur de la formation professionnelle. Votre dernière cible, le dispositif AERE, 60 millions d'euros rayés d'un trait de plume dans un rapport de MIE. Quelles conséquences réelles pour les organismes de formation auxquels nous apportons notre soutien? Peu importe, tant que votre bilan économique est immaculé, mais il ne l'est pas, Madame la Présidente. Il est même profondément entaché de ces fautes politiques qui auront des répercussions de long terme. Le long terme, voilà ce que vous êtes incapable de penser, notamment l'avenir dans une région subissant de plein fouet les effets du dérèglement climatique, dont nous avons déjà vu les effets désastreux avec les inondations il y a quelques semaines. Vous faites des chèques pour répondre à l'urgence, c'est bien, mais pourquoi ne jamais réellement travailler sur le long terme, sur l'anticipation, sur l'adaptation de notre territoire, de notre agriculture, de notre économie, sur la résilience de nos sols? Le seul long terme que vous planifiez, c'est la dégradation chronique du service public francilien. Bientôt, il n'en restera plus rien, vite que ce mandat se finisse. Dans cette période d'instabilité politique, vous apportez aucun rempart aux Franciliens et Franciliennes. Vous passez votre temps à agiter les peurs et vous faites semblant de les protéger avec votre bouclier sécurité, qui est en réalité un outil électoraliste en vue des élections municipales. Vous voulez replier les Franciliens et Franciliennes sur eux-mêmes et alimenter leur peur, peur de mixité sociale, pas d'émancipation pour les Franciliens et Franciliennes par l'offre culturelle dans laquelle vous réduisez massivement les soutiens, notamment aux petites structures du secteur, assigner toujours plus à résidence les Franciliens et les Franciliennes en baissant les investissements structurants dans les transports en commun. Face au désastre de votre politique, nous proposons aux Franciliennes et Franciliens un projet d'espoir, de cohérence, de protection pour l'égalité sociale et climatique, pour les préparer à l'avenir. C'est la démonstration de ce que nous avons fait avec 77 propositions que nous avions soumises à notre Assemblée et que vous avez dénigrées. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre votre budget, parce que c'est un budget injuste, antisocial, anti-jeune, qui poursuit le démantèlement du service public. Il ne prépare pas notre région à la nécessaire adaptation au changement climatique. Je vous remercie.